Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour un tuto de la cascade interactive que je vous avais montré dans mon album sur le thème de la mer. Donc j'ai fait un petit prototype pour vous en remontrer. Donc on tire sur le ruban et donc la cascade défile. Voilà, et donc là on peut en fait y mettre des photos 9 par 13. Et on peut en mettre 5. Si de l'autre côté on met du papier décoratif, ou alors on peut en mettre 10 si on en met de chaque côté. C'est comme on veut. Moi j'aime bien me faire moitié photo, moitié papier décoratif. Après chacun fait comme il veut. Voilà, donc pour réaliser cette cascade, il vous faut une bande de papier de 13,5 par 29,7, donc 13,5 sur 29,7. Alors pareil, là il vous faut du cardstock à peu près 160 grammes, je trouve que c'est l'idéal, qui peut supporter des plis. Donc là j'ai pris le cardstock de chez Action pour tester si il supporte les plis ou pas, comme ça vous le saurez. Et puis ensuite, il vous faut 4 rectangles de 9,5 par 13,5. Donc les 13,5 qui correspondent à la bande. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez des photos, faire une cascade pour des photos 10 par 15, ben, au lieu de prendre une bande de 13,5, vous prenez là une bande de 15 ou 15,5 et après vous ferez des rectangles de 15,5 sur 10,5. Moi, j'ai choisi 9 par 13, des photos par 9 par 13 parce que c'est celle que je fais développer le plus. Donc, voilà. Si vous voulez des photos plus petites, vous diminuez la bande. Enfin, après, une fois que vous avez le principe, vous adaptez la taille des photos, enfin de votre bande à la taille des photos que vous voulez mettre. Donc là, en tout cas, on fait pour des photos de 9 par 13. Donc, je vous disais, la bande 13,5 par 29,7. Des rectangles donc de 9,5 par 13,5, donc il vous en faut 4. Si vous voulez mettre plus de photos, vous en prenez plus, mais nous on va partir sur une base de 4. Et une bande de 17 par 2 cm, donc 2 cm sur 17 de longueur. Donc là j'ai pris deux couleurs différentes, c'est pour que vous voyez bien en fait pour le collage des plis. Après là vous voyez j'ai pris les carrés et la bande sont de la même couleur, mais comme c'est pour qu'on voie bien la séparation. Voilà, et puis bah, après vous collez sur une feuille sur la page de votre album, hein. Donc pour commencer, on va faire des plis. Donc il faut que le premier pli soit à 9,5. La taille en fait de la largeur du carré, du rectangle, pardon. Moi je vais mettre dans ce sens pour avoir les centimètres. Donc je commence comme ça, 9,5. Le deuxième pli à 10,5, le troisième à 11,5 et le quatrième à 12,5. Voilà. Et ensuite, vous insistez bien sur les plis. Par contre, ça c'est très important de bien insister sur les plis. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même que le cardstock se résiste bien. Et vous vous assurez bien que quand vous faites le pli, les deux morceaux soient bien alignés. Si jamais vous avez fait le pli un petit peu de travers ou pas, vous voyez ça s'en va un petit peu, hop, vous rectifiez
vous alignez bien et vous faites votre pli, vous ajustez le pli en fonction. C'est très important en fait que ce soit bien aligné parce que quand après vous allez coller les rectangles, si c'est pas tout aligné, quand vous tirerez sur le petit ruban, ça ne fonctionnera pas, ça bloquera sur les bords. Donc c'est important que tout soit bien aligné. Et au départ que ce soit bien coupé droit aussi, parce que si vous avez des petits millimètres de différence, vous allez le ressentir après. Vous direz quand vous tirez sur le ruban, ça ne marchera pas. Voilà, donc une fois qu'on a bien insisté sur les plis, donc par contre pour les plis, vous les faites toujours dans le même sens. Hein, c'est pas le principe de l'accordéon. Vous voyez, c'est vraiment, ils sont toujours, le premier, vous le pliez vers vous, vous rabattez le premier rectangle vers vous, et les suivants, c'est aussi vers vous. Toujours dans le même sens le pli. Voilà. J'insiste bien et voilà. Écoutez ce carrosseau de chez Action là, il a l'air de tenir le coup. On verra après si ça fonctionne vraiment pour le reste aussi. Voilà, donc vous vous retrouvez avec donc votre premier rectangle de 9,5 par 13,5, le premier pli, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et donc le principe de la casquette, vous voyez, vous mettez ça face à vous, parce que vous vous retrouvez en fait avec le premier rabat qui correspond à ça en fait. Ce qui fait que le premier rectangle que vous allez coller, vous allez le coller sur le premier pli. Donc vous insistez bien sur donc pour vous le deuxième pli, puisque en fait le premier c'est celui qui vous a permis de plier le premier rectangle. Donc vous pliez le deuxième pli. Et vous allez coller le premier rectangle donc sur le premier pli d'un centimètre, enfin le premier écart entre les deux plis d'1 centimètre. Alors là c'est pareil. Prenez bien de la colle qui coule pas trop parce que il faut vraiment mettre de la colle que sur ce centimètre là. Alors après il y a des personnes qui le font au double face. Moi je n'utilise pas le double face parce que ça nous donne pas droit à l'erreur. Si jamais vous vous plantez, vous pouvez plus décoller. Donc moi je préfère la colle. Mais c'est comme vous voulez. Voilà, vous ajustez bien. Là, vous remettez, rabattez le premier pli. Pour pas qu'il y ait de colle. Voilà. Et donc là, vous voyez que le rectangle, il est collé uniquement sur le petit centimètre entre les deux plis. Ensuite, on a le deuxième centimètre entre donc du coup ça fait le deuxième et troisième pli. Donc on insiste bien sur ce pli là et on va mettre de la colle uniquement sur ce centimètre. On recommence. Et on colle le deuxième rectangle. Et on s'assure qu'on est bien aligné avec le premier. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais prendre deux couleurs différentes pour que vous voyez bien où on doit coller et surtout ce qu'il ne faut pas coller. Voilà. Ensuite, même principe.
va coller. Ouais, ah, parce que j'ai mis ma colle sur l'autre centimètre. Et on fait ça en fait autant de fois qu'on a de rectangles. Hein. Toujours bien aligné. Hop. Et je crois que j'ai oublié, mais oui, je vous ai dit 12,5, mais en fait il fallait aussi le faire à 13,5 parce qu'il me semblait bien que j'en oubliais un. Donc il faut faire aussi un pli à 13,5. Donc il en manque un. Donc pour les plis en fait du départ, hein, je vous avais dit 9,5, 10,5, 11,5, 12,5. Il faut aussi en faire un à 13,5. Je suis désolée, il m'en manquait un. Donc il manquait le dernier. Donc pareil, on insiste bien dessus. Hop. Et on va coller le dernier rectangle dessus. Toujours en alignant correctement les rectangles entre eux. En fait, vraiment, ce qui est important, c'est que là, ça soit aligné et là, ça soit aligné. Après, si il y a des petits jeux d'un millimètre où c'est voilà, c'est esthétiquement parlant, c'est moins beau, mais c'est surtout que là, il faut vraiment que ça soit aligné. Voilà, donc là on a collé tous nos rectangles. Donc vous repassez dessus hein, pour être sûr que tout tienne bien. Je vous fais bouger en... Donc là forcément, hein, vu que j'ai pris des rectangles de couleurs différentes, c'est pas visuellement, c'est peut-être pas ce qu'il y a le plus joli, parce que du coup le premier il est blanc. Mais là, on a notre cascade déjà. Hop, hop. Voilà. Moi, j'aime bien réinsister sur les plis pour être sûr que quand on va faire fonctionner la cascade, ça soit bien marqué. Voilà. Ensuite, on prend notre petite bande de départ de 17 par 2 cm et on va la coller en fait sur l'avant-dernière page. Donc là, vous avez votre cascade et là, vous avez l'avant-dernière page. Donc, c'est celle-ci. Bon, on va coller cette bande sur cette avant-dernière page. Alors, pour pouvoir mettre de la colle à peu près partout, on va faire une petite marque. De toute façon, elle ne se verra pas puisque c'est une partie non visible. Donc, on fait une petite marque sur notre bande. Et on va y mettre de la colle sur toute la partie entre les deux traits. Et on va coller l'avant, donc on est bien d'accord, on va coller l'avant-dernière. Hop, entre les deux traits que l'on a mis. Hop.
Voilà, donc ça ressemble à ça pour l'instant. Ensuite, on y glisse un petit ruban pour pouvoir tirer. Donc là, bon, moi j'ai pris un petit reste de ruban, peu importe, c'est pas très assorti, parce que c'est pour vous montrer. Donc moi, je le colle avec du scotch de masquage, parce que je trouve que ça colle hyper bien. Voilà, donc soit vous le mettez en double, soit vous le laissez... comment en une seule fois, c'est vous qui voyez. Vous pouvez y mettre aussi un petit onglet, vous voyez, vous faites une petite chose comme ça, que vous glissez entre les deux, ou que vous collez. Franchement, vous choisissez ce que vous voulez, ce qui vous paraît le plus esthétique en fonction de des albums que vous faites, hein, Voilà. Et ensuite, vous prenez votre page d'album. Moi, je vais vous le coller là-dessus. Et déjà, si je tiens d'un côté, on est pas mal au niveau de... Et donc là, vous allez coller les deux côtés de la bande de 2 cm. Mais uniquement les petits côtés. Hein. Vous ne collez rien d'autre. Parce que si vous collez le fond, ça pourra plus bouger. Donc vous faites bien attention de coller uniquement les 2 petits bouts qui dépassent. Hop. Et hop. Donc pareil, il faut prendre de la colle qui colle bien. Hein. Ah, moi, j'utilise donc la colle Scotch Gel Glue quand il faut pas que ça coule, parce qu'elle colle super bien et elle coule pas. Après, j'utilise pas mal celle de chez Action, mais la transparente, parce que la Tacky Glue blanche, moi je l'aime pas du tout. Elle fait gondoler le papier, j'aime pas du tout. Et en plus, elle coule, elle met un peu plus longtemps à sécher. Enfin, moi je l'aime pas du tout. Et sinon, j'ai aussi de la Tacky Glue je ne sais plus quelle marque, mais qui est pas mal. Mais en général, j'utilise beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup cette colle. Voilà, et maintenant on a terminé notre cascade. Normalement, quand c'est bien sec, on n'a plus qu'à tirer sur le ruban. Et là, il y en a une qui est un petit peu, qui accroche un peu. Voilà, on a fini. Et j'avais dit qu'on arrondirait les bords et j'ai oublié de le faire. Je ne sais pas si on peut le faire maintenant. On va voir ce que ça donne. Je vous avouerai que c'est plus pratique de le faire quand vous avez les feuilles non collées. Je vous fais bouger peut-être. Hein. J'appuie sur la table. Donc du coup, bah, celle-là sera pas, elle sera pas avec les coins arrondis, parce que je veux pas décoller le. Je voulais pas faire. J'ai un petit peu tiré dessus. Voilà, quand c'est fini, hop, vous repoussez. Vous voyez, c'est pas mal avec les coins arrondis, ça fait peut-être plus joli. Et voilà, donc votre cascade interactive est terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Alors après, ben, je vous dis, vous décorez, vous mettez du papier décoratif
sur toute la partie ou ça peut se faire aussi sur 1 centimètre. Vous voyez, comme ça, à chaque fois que quand votre cascade est fermée, vous mettez sur la première page, sur 1 centimètre de la deuxième, 1 centimètre de la troisième, 1 centimètre de la quatrième. Ça permet que toute la cascade en fait soit habillée et vous gaspillez moins de papier. C'est comme vous voulez. Après, voilà, je vous remontre une autre fois. Voilà. Donc c'est la bord rond et du coup, c'est la bord carré. Voilà, mais j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.